Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour vous présenter l'oracle du règne animal aujourd'hui. J'espère que ma vidéo vous retrouve en forme. L'oracle du règne animal de Sarah Wilder est paru aux éditions Vega. Voici l'image du coffret, rigide. Il est édité aux éditions Très Daniel. Excusez-moi, je la vois un peu éraillée aujourd'hui. Voici le synopsis. Retrouvez l'animal en vous. Puiser dans les énergies de différents animaux est un merveilleux moyen, tout en douceur, de retrouver une certaine harmonie avec la nature, de rallumer la flamme de la compassion et de raviver notre curiosité et notre intuition. L'oracle du règne animal rassemble 65 cartes illustrées d'aquarelles exceptionnelles représentant des animaux qui sont chacun liés à un élément, donc la terre, le feu, l'air, l'eau ou l'esprit, et associés à un mot ou à un mantra. Le livre explicatif vous offrira une guidance complémentaire en vous délivrant un message subtil et inconscient propre à chaque animal. Vous découvrirez comment les animaux peuvent, de bien des manières, vous apporter un but dans la vie, ainsi que plus de magie et de saveur. En outre, ils vous aideront à vous reconnecter à la terre, ainsi qu'au règne animal et à développer votre propre intuition. Ce coffret contient 65 cartes magnifiquement peintes et un livre explicatif de 232 pages. Vous avez un demi-cercle pour ouvrir le coffret. Je vais vous montrer donc un livret quand même assez riche, assez épais, qui se compose ainsi. Alors, vous avez une introduction, la naissance des cartes, l'animal totem versus l'animal messager, c'est pas pareil. L'animal premier ou l'animal de pouvoir, les messagers, les esprits du règne animal, l'animal de l'ombre. Ensuite, la classification des cartes en fonction des éléments, des explications des éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air, l'esprit. Comment faire avant d'utiliser les cartes, les rituels qui vont bien. Comment les utiliser, les tirages rapides par exemple, avec une seule carte. Tirage concernant l'évolution d'une situation. Le tirage sur les 5 éléments, la pyramide du règne animal. Ensuite, à quoi sont liées, les cartes qui sont liées à l'élémentaire, donc on vous précise. Celles qui sont liées à l'élément eau, à l'élément feu, à l'élément air, à l'élément esprit. Ensuite, vous avez une petite rubrique remerciements et des petites notes à propos de l'auteur et de l'artiste. Lorsque les cartes sont présentées, elles sont présentées ainsi. Vous avez le numéro de la carte en haut, le nom, l'élément à laquelle elle est reliée, le message de l'animal en question. C'est vraiment très intéressant. Le dos des cartes est ainsi. Les cartes sont moyennement épaisses et la finition est mate. C'est un jeu que j'ai déjà utilisé, donc je vais vous présenter les cartes, mais elles ne sont pas dans l'ordre. Quand il est vieilli, ça donne un côté patine que j'aime beaucoup. Mais voilà, les cartes sont dorées. Magnifique au niveau des tranches. Allez, je vous les montre. Je pense que c'est quand même un jeu qui peut tenir la route assez longtemps. Nous avons le serpent, la transformation, la chèvre, l'ancrage, le chat, le mystère, la grenouille, la guérison, le papillon, le changement, l'orang-outan, la création, le wombat, l'exploration. Il y a des animaux que vous allez découvrir, moi que je ne connaissais pas non plus avant. La méduse, le flux. L'ours, la protection. Ils sont jolis les dessins. Le caméléon, l'énergie. Le jaguar, l'intention. Le dauphin, le jeu. Le canard, la connaissance.
Le crabe, la confiance. La tortue, la longévité. La libellule, l'imagination. Le poisson perroquet, l'authenticité. La coccinelle, la chance. Le lion, l'assurance. La chouette, l'intuition. L'étoile de mer, la sensibilité. Je trouve qu'en plus, les bordures des cartes, les couleurs sont vraiment bien choisies en fonction de l'animal qui est représenté, l'élément. La paonne, le maternage. La remanta, la présence. On dirait que cette carte, elle est faite à l'encre de Chine. C'est vraiment très joli, en fait. L'hippocampe, l'amour. L'éléphant, la compassion. Le cardinal rouge, la passion. Le cochon, l'abondance. Le martin pêcheur, la paix. Le chien, le pardon. Le cheval, la motivation. Le gecko, la sensualité. L'aigle, la force. Le requin, l'instinct. L'abeille, le pouvoir. L'alpaga, la curiosité. Alors. La vache, la nourriture. Le scarabée, la pureté. Le phénix, le renouveau. Le pic, l'occasion. Le loup, le lien. L'araignée, tisserande de rêve. Le cerf, la grâce. Le renard, la solitude. La menthe religieuse, la patience. Le chameau, la fête. Le papillon de nuit, la prise de conscience. C'est très intéressant ce jeu aussi, pour faire du développement personnel. Le flamant rose, la communauté. La pieuvre, l'intelligence. Le paon, l'inspiration. Le jabiru, la fondation. La cigale. Les cycles. Le merle bleu, le plaisir. Le colibri, la joie. Le kookaburra, l'amusement, il est mignon comme tout. La bergeronnette, l'essence. L'ibis, l'acceptation. Le corbeau, la magie. Le bison, la gratitude. La licorne, les miracles. Le cygne, l'harmonie. Le tigre blanc, la vision. Le paresseux, la sagesse. La girafe. La perception. Le dragon d'eau, l'équilibre. Et la baleine, la communication. Alors c'est un jeu, comme je vous disais, qui est de finition mat, qui est facile à prendre en main, les cartes étant assez grandes. Moi je le brasse comme ça plutôt, à la verticale. Alors, et ça se passe très bien. Je vous le conseille pour tous ceux qui font qui essaient de comprendre des choses au niveau personnel,
pour du développement personnel. C'est aussi un jeu qui peut être intéressant en fin de tirage, lorsque vous faites de la guidance, de la voyance, ou pour avoir un conseil du jour. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien.